Tout est calme dans la vallée. La brume tourbillonne paresseusement sur les crêtes, et à l'aplomb des falaises, la vapeur s'élève des rivières. Dans cette paisible contrée boisée, rien n'augure de la bataille à venir. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, première partie filmée de notre Tiny Epic Week aujourd'hui avec Tiny Epic Tactics, un jeu de Scott Almes édité par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 30 à 60 minutes. Je remercie au passage l'éditeur et notamment David de nous avoir fait parvenir 3 boîtes de la gamme Tiny Epic. Vous avez pu les découvrir lors de notre unboxing il y a 2 jours sur la chaîne. Vous avez découvert le matériel de Tactics, Dinosaurs et Pirates. Aujourd'hui, on s'engage dans la bataille. On met le jeu en place. Vous allez voir que le matériel est vraiment ingénieux et plutôt assez mignon. Et on se retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Et d'emblée, eh bien, vous pouvez voir un petit peu l'originalité de ce matériel. J'ai utilisé non seulement le fond de la boîte du jeu ici pour développer une partie du décor, et puis différents compartiments que l'on trouve dans la boîte de jeu pour ranger les éléments, qui servent également de décor pour donner à tout cela une certaine dimension. Et je trouve que c'est tout mignon. Ouais. Alors, on voit ici le royaume, et il y a différents terrains, types de terrains dans ce royaume. On peut retrouver par exemple des plaines et des ponts qui n'ont pas d'effet particulier lorsque l'on se déplace ou lorsque l'on se trouve dessus. On a également des cours d'eau. Alors là, rentrer dans un cours d'eau, eh bien, ça demande un point de mouvement supplémentaire. Mais également, lorsque l'on se trouve dans de l'eau, eh bien, on subit un dégât supplémentaire si on est attaqué. On a des forêts. Alors, il y en a ici, il y en a là, un petit peu partout dans le royaume. En forêt, on subit un dégât de moins à chaque attaque, puisqu'on est protégé par la végétation. Il y a également des cases de pics, des sommets neigeux d'altitude. Il y en a un ici et enfin un ici. Alors là, ça coûte un déplacement supplémentaire, un point de déplacement pour y entrer. Mais par contre, on a une portée illimitée pour nos attaques à distance et nos sorts. On peut cibler n'importe quelle unité dans le royaume, depuis un pic. On a des villages, alors on en aperçoit un ici, il y en a un autre ici, un là, plusieurs villages répartis. Lorsqu'on entre dans un village, on se soigne de 4 points de vie et on regagne toutes nos munitions ou mana. Également, il faut savoir que chaque village va nous rapporter un point de victoire en fin de partie pour chacune de nos unités qui occupent donc un village. On a des portails qui servent de points de téléportation, indiqué par des flèches. Donc ici, on peut rentrer dans ce portail, où il y en a un ici, un autre là. Là, on a une petite flèche qui indique qu'il y a un portail au bas de cette falaise, de ce côté, qu'on ne voit pas. Il y en a également un ici, ou un autre là. On peut rentrer dans un portail et ressortir par n'importe quel autre portail. Ça permet de se déplacer rapidement dans le royaume. Et enfin, on a une baliste qui se trouve ici, une seule et unique baliste dans le royaume. Alors, ça coûte un point de mouvement supplémentaire pour y entrer, mais lorsqu'on se trouve sur cette case, eh bien évidemment, on a une action spéciale de pouvoir tirer avec la baliste. On verra ça en partie. Alors, on va vous présenter peut-être nos personnages choisis aléatoirement là pour cette partie. Et on a chacun un guerrier ou chevalier. Le mien s'appelle Korgak. Il a 10 points de santé et 5 munitions, représentées par le carquois. Il a 3 points de déplacement, il délivre 3 dégâts en attaque de mêlée et peut lancer 2 dés. En attaque à distance, il fait 2 dégâts sur une portée de 3 cases et il peut lancer à ce moment-là 3 dés. Il a une capacité lors de ses attaques de mêlée, coup de bélier. Chaque poussée inflige plus 1 dégât pour chaque symbole de poussée obtenu.
Voilà, lorsqu'on attaque en mêlée, on va lancer les dés pour chercher à pousser l'adversaire attaqué. Ouais. Alors toi, Lou, ton chevalier, où se trouve-t-il? C'est elle. Alors c'est elle. Donc c'est Jolene, 8 points de vie, 7 de munitions, 3 points de déplacement, 2 dégâts infligés en attaque de mêlée, et tu peux lancer 2 dés. 2 dégâts infligés en attaque à distance sur une portée de 4, et tu lances 3 dés. Une capacité passive ralliement, les alliés au maximum à 4 de portée d'elle infligent plus 1 dégât avec toutes leurs attaques. Donc il peut être intéressant pour toi, Lou, de faire se déplacer Jolene au contact d'autres alliés. Ok. D'accord? Ensuite, on a un sorcier, chacun. Moi, j'ai Azuro. 7 points de vie, 7 de munitions, 4 points de déplacement, 2 dégâts en attaque de mêlée, je lance un dé, 2 dégâts en attaque à distance sur une portée de 3, je lance 2 dés. Lors de mes attaques, j'ai la capacité poison, j'affaiblis ma cible, on va voir ce que c'est, et j'ai une capacité passive furtivité, aucune riposte n'est possible face à Azuro, puisqu'on va voir que lorsqu'on attaque un adversaire, il peut immédiatement riposter, ce n'est pas le cas quand Azuro attaque. Ok. D'accord? Et toi, Lou, tu as un archer également. Alors, c'était pas le sorcier, pardon, c'était l'archer, hein, avec ce symbole. L'archer, ou dans le jeu, on les appelle les roublards. Alors, Argentile. Argentile, donc une équipe féminine pour le moment pour toi, Lou. Ouais. 8 points de vie, 6 de munitions, 3 points de déplacement, 1 dégât de mêlée, 2 dégâts à distance, à 5 de portée importante. Hein. Ouais. Et tu as une capacité justement sur tes attaques à distance. Au lieu d'une attaque à distance normale, Argentile peut attaquer 2 cibles adjacentes à portée et leur infliger 2 dégâts chacune. Vous devez néanmoins lancer 3 dés au lieu de 2. Seule la première cible peut riposter. D'accord? Ok. Ensuite, on a donc justement un sorcier avec ce symbole ici. Et moi, j'ai Luna. Alors, 6 de points de santé, 8 de mana, puisque les sorciers n'utilisent pas de munitions, mais des manas. 3 de déplacement, 2 dégâts en attaque de mêlée. Et les sorciers lancent des sorts. Alors, donc là, quel est l'effet de mon sort? On va voir, c'est des ronces. Une cible plus une cible par symbole sort obtenu sur les dés. Je peux en lancer de 1 à 3 en dépensant 1 à 3 de mana. Dans ou adjacente à n'importe quelle eau ou forêt, subit 2 dégâts. Alors il faut que ma cible soit adjacente ou se trouve dans de l'eau ou de la forêt. D'accord. Sinon, a priori, je ne peux pas cibler d'autres adversaires. Hein. J'ai une capacité passive étourdissement. Les cibles de ronces ne peuvent pas riposter. Ah, ok. Lorsque je lance ce sort, pas de riposte possible non plus. Alors, Lou, ton sorcier ou ta sorcière? Arin. C'est une sorcière. 6 points de vie, 8 points de mana, 3 de déplacement, 1 dégât de mêlée, un sort qui se lance à 5 de portée. C'est une boule de feu. La cible subit 2 dégâts, plus 1 dégât par symbole sort obtenu en lançant de 1 à 3 dés. Ouais, c'est pas mal. Une capacité passive explosion. Lors d'une boule de feu, chaque autre ennemi au maximum à 2 de portée de la cible subit un dégât. Ouais, c'est des dégâts de zone importants. Hein. Ouais. Arin a l'air pas mal. Hein. Et enfin, on a dans notre équipe une bête sauvage. Et moi, c'est Saphiri, 10 points de vie, 4 de points de déplacement, 3 dégâts en mêlée, pas d'attaque à distance pour les bêtes, ni des sorts, ni des attaques à distance classiques. Il a des capacités en déplacement. Escalade, il ne subit aucune pénalité lorsqu'il change de niveau. Et oui, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on monte un niveau, eh bien on dépense un point de mouvement supplémentaire. Voilà. Donc pour aller de cette case à cette case ici, je ne dépense pas un point de mouvement, mais 2. Sauf Saphiri, qui grimpe facilement les montagnes. Et également, il a une capacité sur les épaules. Avant de se déplacer, il peut porter une unité alliée, mais subit une pénalité de moins 1 point de mouvement. Après s'être déplacé, l'allié doit être placé dans une case libre adjacente. Ne peut pas être combiné avec escalade. Alors, si je comprends bien, Lou, là, je peux prendre n'importe lequel de mes alliés sur le royaume, que je vais ensuite placer dans une case libre adjacente à Saphiri. A priori, c'est ça. Hein. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression. Ouais.
Bah, le tien, il avait l'air sauvage, mais le mien... Alors, ta bête, ouais, qui a pas l'air très sauvage, qui a l'air plutôt assez gentil. naïf. Vyong Mao, 10 points de santé, 4 points de déplacement, 3 dégâts en attaque de mêlée, 2 capacités passives. Mantra, toutes les attaques de mêlée des autres alliés au maximum à 3 portées d'aile affaiblissent les ennemis. Donc il faut se rappeler de cette capacité lorsque tu attaques avec tes autres alliés qui se trouvent à 3 ou moins cases de portée de Xiong Mao, affaiblissent les ennemis. Furtivité, aucune riposte n'est possible contre Xiong Mao. D'accord? Ok. Voici. Alors du coup, on va placer, je vous montre sur chacun de nos personnages des petits marqueurs pour la santé. C'est des petits cœurs. Voilà, au maximum en début de partie. Hein. Voici. Ensuite, on a des marqueurs évidemment pour les munitions. 5 ici pour Korgak et 7 pour Azuro. Et enfin, des marqueurs, un marqueur pour le mana de notre sorcier ici au maximum. Voilà, Lou, tu as fait de même de ton côté pour ton équipe. On a ensuite ici des cartes tactiques. D'ailleurs, on va en piocher 2 en début de partie et en garder une. Et ici, des pions affaiblis. Ici, on a la carte de contrôle avec un drapeau pour chaque zone de contrôle. Les zones de contrôle, on les voit ici dans le royaume. Je vais vous les montrer. On a ici une zone de contrôle grise qui correspond au drapeau gris. Ici, une zone de contrôle violette qui correspond au drapeau violet, évidemment. Et ici, une zone de contrôle rouge qui correspond au drapeau. Alors, c'est plutôt orange, qui correspond au drapeau orange. Puisque vous allez voir que dans ce jeu, on va essayer de marquer le plus de points possible, notamment en capturant des adversaires ou en prenant le contrôle de ces 3 zones. Voilà. Donc, Lou, je te propose peut-être de commencer. On va d'abord piocher chacun 2 cartes tactiques et en conserver une. Quand tu dis commencer, ça veut dire que je vais débuter la partie ou... Bon, écoute, c'était d'accord? Oui. On va d'abord placer nos troupes sur le terrain. Hein. Voilà. Alors, dis donc, Elles sont encore vivantes. Ouais, elles sont vivantes ces cartes tactiques, comme tu dis. Alors, je t'en donne 2. J'en prends 2 et t'en gardes une pour le début de partie. Alors, je vais vous montrer les miennes. Ces cartes tactiques sont utilisables lorsque la condition du haut est, réunie. À ce moment-là, on effectue l'effet du bas. Il y a une faute. D'accord. Je vais plutôt prendre rallier en avant-poste. Voilà. Et les 2 autres cartes, Lou, lors de la mise en place, on va les remélanger dans le paquet. Ah bon? Ouais. Voilà. Alors que les cartes qu'on va utiliser en partie, on va les défausser. On les défaussera d'ailleurs dans une pile de défausse face visible à côté. D'accord? Hein? Pour les remélanger si le paquet est vide, quand c'est nécessaire. Voici. Alors du coup, Lou, tu vas placer 2 de tes soldats, on va dire, dans un coin du plateau, sur des cases ici avec des petites étoiles, dans chaque coin du plateau. T'en places 2 d'un côté, 2 dans un angle, et les 2 autres dans l'angle opposé. Et puis moi, je me placerai sur les 2 autres coins. Hop, je prends ces 2-là. Ok, alors je ne vous ai pas montré, hein, on a 3D. Alors je ne sais pas si vous avez suivi mon unboxing là sur Tiny Epic Tactics plus Dinosaurs plus Pirates, mais je montrais donc le matériel vraiment soigné, je trouve, de ces Tiny Epic. Et vous voyez ici, les dés sont nacrés. Voilà, donc tout à fait appréciable. Tu es placé? Ouais. Alors je vais me placer moi aussi du coup. Alors je vais placer peut-être un chevalier. Attendez voir. Ouais, je vais mettre Azuro plutôt ici. Avec peut-être Safiri ici. Et enfin, je vais mettre donc Korgak dans cet angle ici. Avec Luna ici. Voilà. Et on est paré pour le combat. Voilà, donc du coup, Lou, on est prêt. C'est à toi de jouer, puisque, ok, très bien, tu es premier joueur.
Donc d'abord, au début de ton tour, si tu as une unité affaiblie, tu peux lui faire perdre 2 points de santé pour retirer son pion affaibli. Bon, c'est pas le cas là au début de la partie. Et puis si tu as la majorité absolue en nombre d'unités dans une zone de contrôle, tu avances le pion drapeau correspondant. Mais là, pour le moment, on n'occupe aucune zone de contrôle. À ce moment-là, tu effectues jusqu'à 3 actions avec l'ensemble de tes unités. 3 actions au total. Ok. Donc, première action, je vais déplacer Argentile. D'accord, alors Il y a juste 3 un petit rappel des actions possibles. Il n'y en a pas 36 000. Une première action, c'est le déplacement. Une deuxième action, c'est une attaque de mêlée, ou une attaque à distance, ou lancer un sort. Voilà, puis grosso modo, c'est ça. Il y a une action spéciale de tir avec la balise qu'on se trouve sur cette case, mais c'est tout. Donc, tu peux effectuer une action avec un personnage sans effet, sans pénalité. Si tu effectues une deuxième action avec le même personnage pendant ton même tour, eh bien ton personnage devient affaibli. Voilà, à moins qu'il ait des capacités spéciales. Donc je vais déplacer Argentile de 3 cases. D'accord, c'est ça, 2, 3. capacité de déplacement. Ouais. Et je vais le refaire une fois. D'accord, 1, donc 2, 3, elle est affaiblie. elle devient affaiblie. Et immédiatement, je suis sur une zone de drapeau. Effectivement. Alors, donc tu as pris un pion affaibli que tu as placé sur Argentile. Un personnage affaibli ne peut plus effectuer d'action à son tour. Voilà. Et du coup, j'avance le drapeau, je crois. Ah non, pas tout de suite, c'est au début de ton tour. Voilà. Ensuite, il te reste donc une troisième action. Ouais. Je vais faire 1, 2, 3. D'accord. Alors. Donc tu as joué tes 3 actions. Ouais. 3 déplacements. À ce moment-là, tu retires les pions affaiblis de tes unités n'ayant effectué aucune action durant ton tour. Bon, là, c'est pas le cas. Et tu pioches une carte tactique. Notre main de carte est limitée à 2. Donc là, ça te fait une deuxième carte. Tu peux la conserver. Mais si jamais tu avais 3 cartes en main, tu devrais t'en défausser une. Voilà. Bah écoute, c'est à mon tour de jouer. Alors, que je me rappelle un petit peu mes capacités. Chaque poussée, la cible est affaiblie, aucune riposte n'est possible. Une cible d'accord, les cibles de bronze ne peuvent pas riposter. Il ne subit aucune pénalité, ce qui change de niveau. D'accord, ok. Donc du coup, alors... Donc j'ai 3 actions. Alors j'ai ici donc Safiri. Alors Safiri qui a 4, il ne subit aucune pénalité avant de se déplacer. Il peut porter une unité alliée mais subit une pénalité de -1. Après se déplacer, l'allié doit être placé dans une case libre adjacente. Ouais. Je vais donc... attendez voir... D'accord, ouais, je vais faire ça. Je vais me déplacer avec Safiri, j'ai 4 de déplacement, -1 si je porte un allié. Donc je vais d'abord faire 1, 2, 3, voilà, 3. Et à ce moment-là, alors 3, 4 plutôt, voilà. Alors non, dans ce cas, je peux pas porter mon allié, excusez-moi, attendez voir. 1, 2, 3, ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. Et je porte donc mon allié qui s'appelle Korgak. Je le pose sur une case libre adjacente. Je vais le poser ici. Voilà. Lorsque... Si vous entendez là, je déplace son allié. Voilà. Je le mets ici. Très bien. C'était ma première action donc avec Safiri. Maintenant avec Korgak, justement, je vais me déplacer. J'ai une capacité de déplacement de 3. Non, c'est Azuro qui se déplace de 4. Pardon. Donc je me déplace de 1 ici. Et j'utilise ma carte tactique. Si vous entrez dans un village en vous déplaçant avec un allié, placez immédiatement cet allié sur n'importe quel autre village libre et il peut y poursuivre son déplacement. Donc du coup, j'ai fait 1, je le pose ici. Attends, si je me mets là, 1, 2, 3, 4. On ne peut pas traverser les cases occupées par des adversaires. Donc dans ce cas, ce que je vais faire 1, 2, 3 et 4, je descends ici sur cette zone de contrôle. Ok. Voilà, c'est ma deuxième action.
Puis enfin, alors avec peut-être Korgak, j'ai 3 de déplacement. Je vais y aller. 1, 2. Ah, je peux pas monter parce que ça me coûte un déplacement supplémentaire d'escalader ce fort là. 1, 2. Et ben, je reste là. Ok. Voilà. Ben, écoute, c'est tout, hein. On ne s'est pas attaqué encore parce que pour l'instant on est assez éloignés les uns des autres. Je vais piocher. Alors ma carte tactique donc est défaussée. Et j'en pioche une autre à la fin de mon tour. Voilà. Je vous la montre. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. On avait déjà eu celle-ci. Eh bien, Lou, c'est à toi. Alors, au début de ton tour, tu occupes une zone ici dont le drapeau est un petit peu plus gros. C'est une zone, une case déclencheur, et tu as la majorité absolue. Ce qui fait que tu déclenches le contrôle de cette zone violette. Donc, tu avances le drapeau d'une case sur la carte de contrôle. Donc, on va voir que la partie va se terminer lorsqu'un joueur aura remporté un drapeau. Alors Lou, c'est à toi. 3 actions. Ouais. Alors si tu peux faire perdre 2 points de santé à Argentile qui est actuellement affaibli pour retirer son pion affaibli si tu le souhaites. Ok. Mais du coup, je vais faire un déplacement avec Xiong Mao. Il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Ah oui, bien sûr, tu passes à travers un portail. Pardon, je vais plutôt mettre 4 ici. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais me déplacer avec Jolene. Elle a 3 de déplacement. 1, 2, 3. Voilà. Et voilà. Et sinon... Alors tu as fait 2 actions, 2 déplacements avec des personnages différents. Je vais déplacer Arin. Quoique... Non, je vais plutôt déplacer Xiong Mao. Donc, il est affaibli. Voilà. Et je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors vous remarquez que l'on peut se déplacer uniquement de manière orthogonale, jamais en diagonale. Et à la fin de mon tour, Argentine n'a pas joué, elle est affaiblie, mais du coup, elle est plus affaiblie. Voilà, à la fin de ton tour, comme elle n'a pas joué ce tour-là, tu le retires son pion affaibli, en effet. Et tu pioches une carte tactique. Ok. Donc tu contrôles assez fortement la zone violette. D'accord. Et c'est à moi, Lou? Ouais. Au début de mon tour, moi aussi, j'occupe une case déclencheur de cette zone orange. Donc je vais avancer le drapeau orange. Ensuite, je n'ai pas de personnage affaibli. Donc ce que je vais faire... Alors, Safari, je peux se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, à une attaque surtout... Ouais, d'accord, de mêlée. Alors, je vais déjà déplacer Korgak, qui se trouve ici et qui a 3 de déplacement. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Non. C'est pas beaucoup, 3 de déplacement. Mince alors. Bon, je vais faire ça quand même. 1, 2 pour monter. Et 3. Voilà. Ok. Ça, c'était donc ma première action. Deuxième action... Alors, mon sorcier Luna, ma sorcière plutôt, peut lancer des sorts à une portée de une cible dans ou adjacente à n'importe quelle eau ou forêt. D'accord. Et ben, deuxième action, je vais utiliser Luna pour lancer un sort ronce. Une cible plus une cible par sort obtenu sur le dé, dans ou adjacente à n'importe quelle eau ou forêt, subit 2 dégâts. Oula. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser un mana pour déclencher mon sort. Et à ce moment-là, je peux en utiliser 1 à 3 supplémentaires pour donc lancer 1 à 3 dés. Dans ou adjacente. Ah oui, alors, donc il faut que ce soit adjacent à de l'eau. Lui est adjacent à de l'eau, lui aussi. Ouais, d'accord. Je vais lancer donc 3 dés. Et pour ça, je dépense 3 manas supplémentaires. 1, 2, 3. Voilà. Alors attention, et les cibles ne peuvent pas riposter. Alors, j'ai un symbole de sort bleu.
Donc, je peux avoir 2 cibles, dans ou adjacentes à n'importe quelle eau ou forêt, subit 2 dégâts. Alors, je vais décider que, ici, comment s'appelle-t-elle? Jolene. Jolene, ouais. Jolene subit 2 dégâts. Ok. Et puis, là, tu as Arin là-bas, ouais. On va dire, Argentile ici, ton archer subit 2 dégâts, puisqu'il est adjacent à de l'eau. Voilà. Donc c'est assez puissant, ça, je trouve, comme sort. Hein. Ouais. Voilà, tu ne peux pas riposter. Hein. Enfin, il me reste une action, puisque j'ai fait un déplacement et j'ai lancé un sort. Je vais me déplacer avec Saphiri. Ouais. Allez, j'ai 4 de déplacement. 1, 2, 3 et 4. C'est des plaines ou prairies, donc pas de pénalité de déplacement, pas de souci. Voilà. Donc j'avais quoi comme carte? Ah oui, d'accord. Je vais piocher une carte tactique. Qui sera le tout pour le tout. D'accord, ok. Très bien, je la conserve, c'est ma deuxième simplement. Lou, c'est à toi. Tu contrôles une zone de contrôle avec la majorité absolue en unité dessus. Donc tu avances le drapeau violet, Ouais, effectivement. c'est fait. Ouais. Du coup, c'est à moi. Je vais déplacer Jolene. Ouais, Jolene qui se trouve où? Ici. D'accord. Je fais 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Donc tu as emprunté un portail. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire? La baliste, elle fait quoi comme dégâts? Alors, la baliste loup, eh bien, te permet de cibler une unité ennemie jusqu'à 4 cases de portée, d'infliger un dégât et de repousser l'ennemi d'une case dans n'importe quelle direction. Ok. Donc, avec Argentile, je vais attaquer. Elle peut attaquer jusqu'à 5 de distance, donc 1, 2, 3, 4. Alors, la portée, on regarde également en comptant des cases orthogonalement. On ne peut pas viser en diagonale. Donc, tu attaques avec ton archère, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 de distance si tu attaques donc Saphiri. Bah voilà, c'est ça que je fais. Ok, alors qu'est-ce qu'elle a comme capacité? Alors c'est une attaque à distance, tu infliges 2 dégâts jusqu'à 5 de portée. Alors déjà, donc tu dois dépenser une munition, hein, Ok. voilà. Et ces flèches jumelles, au lieu d'une attaque à distance normale, il peut attaquer 2 cibles adjacentes à portée et leur infliger 2 dégâts chacune. Vous devez néanmoins lasser 3 dés au lieu de 2. Alors, donc là, il faut que les cibles soient adjacentes, là c'est pas le cas. Ok. Donc tu attaques simplement Saphiri. Et tu lances 2 dés. Il faut que tu sois capable de payer le montant indiqué par les flèches vertes sur les dés en munitions. Pas de munitions supplémentaires à dépenser pour cette attaque, puisque tu n'as pas obtenu de symbole vert. Je vous le montre, le symbole vert que j'aurais bien aimé que Lou obtienne, mais c'est pas le cas, c'est celui-ci. Alors, donc dans ce cas, Lou, 2 dégâts. 2 dégâts sur Saphiri, qui peut riposter éventuellement. Alors, moi, le problème, c'est que Saphiri, il a que de l'attaque de mêlée. Et là, évidemment, une attaque de mêlée, c'est il faut cibler une cible adjacente, évidemment. Donc là, je ne peux pas riposter sur ton archer qui est à quelques cases de moi. Et puis là, du coup, j'ai une dernière action. Mais je la fais... Ah si, quand même, je vais me déplacer. Non, je vais rester là, c'est pas celui-là. Tu restes là? Ouais, non, du coup, j'ai fini mon tour. Tu pioches une carte tactique tout de même. Et tu en as 3 en main, donc tu dois défausser une carte tactique. Et c'est donc à moi de jouer. Alors, j'occupe toujours une zone de contrôle ici déclenchée, mais je n'ai plus la majorité puisque Lou, pour me gêner, est venu se placer sur une des cases de cette zone. Et c'est pas pour me plaire. Alors, c'est pas grave. Donc dans ce cas, je vais déjà commencer par déplacer Korgak, à qui il a fallu 3 tours pour rejoindre cette case déclencheur. C'est un peu beaucoup, je trouve. Bon, enfin, je me mets là. Ensuite, donc, Saphiri. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller... Attendez voir... Ouais, je vais me déplacer avec Saphiri. J'ai une portée de 4. Donc je fais 1, 2, 3. Je suis sur une case de contrôle là, ici. Hein. Ouais. Ouais. Ok. 1, 2, 3.
et j'attaque avec Safiri. C'est-à-dire que je deviens affaibli. C'est ma troisième action du tour. Alors, Safiri fait 3 dégâts. Mais également, je lance 3 dés. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Voilà, donc 3 dégâts déjà, tu peux les noter, hein, Lou. Hein. Sur Jolene. Ouais, c'est donc ta chevalière. 3 dégâts, ok. Et puis enfin, je lance 3 dés. Alors, on va voir ça. Là, je cherche à obtenir des symboles rouges pour pousser mon adversaire. Alors, j'ai un dé cassé déjà. Il est cassé vraiment. Bon, de toute façon, j'ai 2 symboles rouges déjà. Et un vert, d'accord. Donc, je devrais pousser Jolene de 2 cases en ligne droite. Alors, j'attaque depuis ici. Jolene devrait être poussée par ici, mais il y a un de mes personnages sur le chemin. Donc, comme ta poussée est retenue, eh bien, tu prends un dégât supplémentaire. Ok. Il ne reste plus que 2 points de vie. Par contre, tu peux riposter, n'est-ce pas? Bah ouais. Alors, attends, donc c'était ma troisième action. Je regarde si... Ouais, non, quand j'attaque, moi, il n'y a pas... Tu peux riposter, pas de souci. Hein. Donc, à toi de riposter éventuellement. Bah, Alors, 2 dégâts. tu peux riposter avec une attaque à distance ou de mêlée. Hein. 2 dégâts du coup. 2 dégâts. Ouais. Et tu lances également 2 dés. Alors, 2 dégâts sur Safiri qui passe à 6 points de vie. Et tu lances 2 dés de ton côté. Et tu obtiens 1 de poussée. D'accord, c'est suffisant pour me repousser de la zone. Ça t'arrange, non? Bah non. Bah ouais, mais là t'es dans un village, du coup tu te soignes direct. Alors, être repoussé sur ou à travers un village, un pic de l'eau ou une baliste ne déclenche ni bénéfice ni pénalité. Ok. Et ouais, non, ça ne bon, bah, m'arrange c'est pas pas si bien du que ça, tout. là. Ok, bah écoute, c'était ma troisième action. Je vais piocher une carte tactique. Alors, c'est tout ce que j'ai fait vraiment? Je me suis déplacé là-bas et ici, ouais, d'accord. Je pioche une carte tactique, je vais en avoir 3, je vais devoir en défausser une. J'ai quoi déjà? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, je vois. Tous vos alliés sur les cases. Ouais, je vais défausser celle-ci. Voilà. Bah écoute Lou, c'est à toi. Début de mon tour. Début de mon tour, tu contrôles toujours cette zone violette hein, que je n'ai pas pu vraiment venir concurrencer quoi. Ouais. J'aurais peut-être dû, ouais. J'ai vu que t'as pas trop cherché quand même. Quoi. Donc à ce moment-là, tu déplaces ce drapeau d'une case qui atteint la marque contrôle sur la carte. Tu récupères le drapeau pour toi, c'est 5 points fin de partie, mais surtout ça déclenche la fin de partie. À 2 joueurs, et il n'y a qu'un seul drapeau qui doit être remporté. À ce moment-là, ton tour se termine, et moi je bénéficie d'un ultime et dernier tour. Donc, il te reste combien de points de vie sur Jolene? 2, d'accord. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je peux chercher à faire pour éventuellement l'emporter? Ah ouais, d'accord, je vois. Alors, c'est le début de mon tour. Déjà, je vais avancer ici le drapeau. Non, je l'avance pas. Bah si, je suis sur la case Ah oui, déclencheur. pardon. Ouais, je pensais que t'allais avancer le orange. Voilà, j'avance le gris. Ok. Voilà, ici. Par contre, je n'ai pas la majorité dans la zone orange, puisque Lou est placé là. Ce qui est vraiment tout pour m'embêter. Donc, dans ce cas, ce que je fais, eh bien, ma sorcière peut se déplacer de 3 cases seulement. 1, 2, 3. C'est pas suffisant pour atteindre un village. Super. Par contre, je peux me déplacer avec Korgak. 1, 2, 3. Ouais, je vais le faire. 1, 2, 3. Ensuite, est-ce qu'il y a un village dans les parages là-bas? Ben... Non, alors attendez, ça c'est pas Korgak, c'est Azuro. Je confonds un peu mes personnages, mais qui a 4 de déplacement, donc pas de souci. À ce moment-là, je viens ici. Bah non, t'étais sur un village. Pardon? Là, t'es sur un village? Oui? Ok. Ah oui, je suis sur un village. Oui, exact, ouais. Ah oui, mais je voulais venir t'attaquer en fait. Je voulais venir t'attaquer. Juste, ce que tu devais faire, c'est avant d'aller dans ce village, tu m'attaquais. Ouais. Et ensuite, tu venais là et t'étais affaibli, mais bon, en fin de partie. Ouais. Ou alors, 1, 2, 3. Je peux attaquer peut-être avec mon chevalier.
qui à distance fait 2 dégâts. Ouais, je vais faire ça. Non, ouais, c'est ça. Donc là, je me suis déplacé. Là, je reste sur place. Et là, ici, je fais... Donc, j'ai fait qu'une action pour l'instant. Ouais. Je fais une action avec Korgak, qui a 3 de déplacement. 1, 2, 3, pour rentrer dans de l'eau. Hein. Ou sinon, papa, tu pourrais attaquer avec Atzuro, à distance. Atzuro à distance. Ouais, c'est pareil? Ouais. C'est pareil. Et là, à ce moment-là, j'attaque à 3 de portée, en attaque à distance, avec Korgak. 1, 2, 3 de portée ici. Je dépense une munition, pas de souci, j'en ai. Et enfin, donc je fais 2 dégâts. Il faut que je puisse payer les munitions supplémentaires si j'obtiens des phases vertes sur les dés. Alors, on va voir tout de suite. Ouais, il faut que je puisse payer 2 munitions supplémentaires, mais je peux les payer. Tac. Et à ce moment-là, j'inflige donc 2 dégâts, loup, à donc Jolene, qui est capturé. Alors, on n'est jamais éliminé dans le jeu, on est capturé. Je récupère la carte de loup. Le pion est retiré du royaume. Et cette carte m'apporte 2 points en fin de partie. Donc c'est pas mal, mais je pense que ça va pas être suffisant. On arrive... alors attendez, est-ce que j'avais pas une capacité que je pouvais... Ouais, non. Bah moi je vais jouer ça, au moins je pourrais jouer une carte. Bah t'as fini ton tour, Lou. Ouais, mais je vais être en dehors de votre tour. Si un de vos alliés est capturé, peut être joué en dehors de votre tour. Alors restaurez immédiatement 2 points de santé et 2 munitions à chacun de vos alliés encore en jeu. Bah tu peux le faire. Ça n'aura pas d'incidence a priori. Non mais ça me met au max partout alors. Ok. Eh bien écoutez, là moi je pioche une dernière carte tactique. Peut-être elle va m'être utile en fin de partie. Non. Je vais donc la défausser. Et ça signe la fin de partie et le décompte final. Alors, donc là, 5 points de victoire, Lou, pour chaque pion drapeau remporté. Et tu en as un, donc ça, 5 points. Plus 2 points de victoire pour chacune de tes unités qui a survécu. Comme indiqué sur chacune des cartes unités. Égale 11. 11 points. Plus 2 points de victoire pour chaque unité capturée, mais tu n'en as pas capturé. Plus 1 point de victoire pour chaque village sur lequel se trouve une de tes unités. Est-ce que tu as des unités sur un village? Non. Eh bien non. Ce qui te fait donc 11 points. 11 points? Ouais. Alors, en ce qui me concerne, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Tu vas gagner en plus. et 12. 12 points. Et je l'emporte. Ok. J'ai bien compté, hein? 2, 4, 6, 8, 10. 11 grâce à un village, 12 grâce à un deuxième village ici. Voilà, je vous montre, hein. C'est un village sur lequel se trouve, comment s'appelle-t-il? Safiri. Et je l'emporte. Ok. Et je l'emporte. Alors, vous voyez que du coup, le contrôle de zone, ça fait pas tout. Parce que le dernier tour peut faire mal, en fait, hein, pour celui qui joue un dernier tour. Ouais. Parce que là, le dernier tour, je capture une unité, ce qui me fait 2 points en plus pour moi, mais 2 en moins pour toi. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence. 4 points de différence. Et ouais. Et puis, j'ai la possibilité d'occuper là 2 villages, donc ça fait l'affaire. Bah écoute Lou, je l'emporte pour notre première partie de notre Tiny Epic Week. Tiny Epic Week. Ouais, je pense que tu auras l'occasion de prendre ta revanche sur un autre Tiny Epic cette semaine. Ouais. Voilà, donc je pense que demain on se retrouve avec une partie en solo de Tiny Epic Defenders. Et puis je vous laisse la surprise de la suite du programme cette semaine. Voilà, c'est la Tiny Epic Week spéciale sur la chaîne. Les jeux sont édités chez Pixie Games, que je remercie là au passage, pour nous avoir procuré 3 d'entre eux en tout cas. Et donc on se retrouve, Lou, très très vite. Ouais. Ouais, d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.